Shalom, shalom, frère Yasha, c'est le Dionim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de vous bénir tous. Je parle de ceux que le Créateur appelle à la repentance et ceux qu'il a déjà saisis. Euh, et puis, comme je dis souvent ces jours-ci, tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui sont malades et tout, plaise au Créateur de les bénir, de les guérir, de les délivrer. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on doit faire de façon assidue pour les frères et sœurs en Yasha. Bon, maintenant, c'est juste une petite réflexion. C'est pas grand-chose. C'est parce qu'il y a plusieurs mois, j'avais vu quelqu'un parler de ça. D'ailleurs, en l'occurrence, c'était sur Internet cette fois-ci. Et ce qui m'a, bon, je ne veux pas citer les noms. C'est pas une question de nom. C'est une question de vous montrer à quel point c'est arrivé aujourd'hui, surtout pour une grande partie de ceux qui se disent chrétiens. Ok? Peut-être la totalité, mais j'en sais rien pour la totalité. Mais une grande partie fonctionne comme ça. Comme ils sont dans la logique d'effacer ou de ne pas prendre en considération ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Donc, ils se basent sur ce qu'ils appellent la nouvelle alliance. Mais ce qu'ils appellent la nouvelle alliance, la plupart des textes qu'on a, c'est le témoignage des apôtres ou autres, hein, des témoignages de personnes en fait. Et on n'a même pas tout de leur témoignage. Mais ce qu'il faut retenir dans cette partie qu'ils appellent la nouvelle alliance, ça fait référence à ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Mais comme ils disent que, on va dire, l'ancienne alliance était pour un peuple, parce que ça pose un problème, donc ils disent c'est pour un peuple, là maintenant c'est pour tout le monde. Et en plus, ils vous disent en général que c'est trop compliqué, c'est trop difficile à appliquer. Et je vous avais déjà lu quelque chose pour vous dire que ils sont mieux que le créateur, parce que le créateur dit, ben voilà, c'est près de toi, c'est pas compliqué en fait. Mais au lieu de dire que c'est pas compliqué pour se remettre en cause, ils préfèrent dire que c'est compliqué, donc barrer une partie de l'histoire. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'ils, comme certains font d'ailleurs, ils lisent que ce qu'ils appellent la Nouvelle Alliance. Comme ça, c'est au moins clair. Mais ce qui m'avait étonné, c'était, bon, il n'est pas le seul, hein, je le cite pas parce qu'il n'est pas le seul. Ils sont beaucoup comme ça, qui essayaient de dire qui sont contre l'homosexualité, ils sont contre toutes les perversions sexuelles et tout ça. Bon, quand ils ont dit ça, ils ont rien dit en fait. Je vous dis, ils ont rien dit. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans certains détails parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment vous montrer la mauvaise foi de ce qui se disent chrétiens. Et j'assume. Bon, voilà. Donc, on va aller donc pour contredire quelqu'un, ils ont fait ça. Ok. Et voilà ce qu'ils disent. Et je vous dis franchement, c'est pas que cette personne qui fait ça, il y a beaucoup qui le font. Et d'ailleurs, pour ne pas dire que c'était une personne, même ceux qui allaient dans le sens citaient que d'autres passages. En tout cas, dans ce que j'ai vu. Et dans la vie de tous les jours, ils font comme ça, de toute façon. Donc, on va aller dans Romains 1, 20, et on va aller jusqu'à 32. En effet, les perfections invisibles du Tout-Puissant, sa puissance éternelle et sa sainteté se voient comme à l'œil, bon, comme à l'œil nu, hein, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu le Tout-Puissant, ils ne l'ont point glorifié comme le Tout-Puissant, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Tout-Puissant incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Bon, voilà encore, bon, avant de continuer, voilà encore quelque chose qui vous montre qu'un mot ou qu'une situation, sans prendre le contexte, peut arriver à une contradiction par rapport à notre texte. Vous savez, dans les Écritures, on dit les voies du Créateur sont une folie pour l'homme qui se perd.
Donc, c'est une folie pour l'homme qui se perd. Pourtant, là, il dit, au verset 22, dans cette version-là, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc là, on voit devenir fou, c'est quelque chose de négatif. Mais pour ceux qui suivent le Créateur, parfois, on peut les prendre pour des gens fous. Vous comprenez? Donc, le mot en lui-même n'explique pas tout, en fait. Voilà encore un exemple. Mais on verra ça une autre fois, hein. Alors, je continue. Verset 24. C'est pourquoi le Tout-Puissant les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité du Tout-Puissant en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi le Tout-Puissant les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. En fait, ils ont eu des rapports anals, on va dire. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement, que méritait leur égarement. Donc, ils pratiquaient l'homosexualité. Ça, c'est pour les hommes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître le Tout-Puissant les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement du Tout-Puissant, donc en fait, la finalité de leurs actes, en fait, que le Créateur va juger ça, va condamner ça, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Okay. Bon là, il parle de notre problème parce qu'ils le font et puis ils disent aux autres de faire pareil en fait. Mais ce qui est intéressant, bon, je vais pas, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le but en fait. Mais ils prennent le verset 26 et 27 en disant, ils parlent de tout ce qui est perversion sexuelle. Et j'avais fait une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet, je reviendrai sur ça. Dans dans le vieux français, sodomie, en tout cas dans l'étymologie du mot sodomie, bien sûr, dans les Écritures, ça vient de Sodome, ok? Sodome et Gomorrhe, et où les gens étaient dans la luxure, en train de faire n'importe quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a donné, euh, dans le terme sodomie, c'est pas que homme avec homme, c'est pas qu'une pénétration anale, on va dire. C'est pas que ça, sodomie. Sodomie, c'est tout ce qui est dépravation sexuelle, tout ce qui est pas naturel. Bon, ce qui est naturel, c'est quand l'homme et la femme deviennent une seule chair selon les Écritures. J'allais dire euh, avoir des rapports sexuels, on va dire euh, saines. Voilà, on va dire saines. C'est-à-dire l'homme avec la femme par, on va dire, son sexe, et puis la femme, ce qu'on appelle son sexe. J'essaie d'être ludique, mais j'essaie d'employer des mots pour bien vous faire comprendre. Ne vous laissez pas berner par les mots qu'on utilise pour vous faire éloigner de la réalité. Bon, quand on dit naturel, l'homme a un sexe, la femme a un sexe. OK? C'est ça le rapport sexuel. C'est ça qu'on appelle un rapport sexuel. Donc, quand la personne va commencer déjà à vous parler, euh, oui, il met sa bouche là, c'est anal, machin, c'est pas des sexes. Donc déjà, il faut comprendre si on veut rentrer dans les détails. Mais
Mais mon idée, toujours, je vous dis, c'est pas ça, parce que c'est très facile de comprendre que c'est pas bon. Mais il faut aussi expliquer pourquoi on dit rapport sexuel. Donc, un homme et un homme, c'est pas des rapports sexuels. Parce qu'il y a un sexe, et puis l'autre côté, c'est pas un sexe. La femme, c'est pareil. Donc, on n'a même pas besoin, même quand on dit, euh, quand l'homme met sa bouche dans le sexe de la femme, ça, c'est pas un rapport sexuel. Ça, c'est la bouche avec le sexe d'une femme. Et l'inverse, c'est pareil. Une femme qui fait ça avec un homme, il met sa bouche dans le sexe de l'homme, c'est pareil. C'est la bouche de quelqu'un avec le sexe. Donc, ça ne peut pas être rapport sexuel. Rapport sexuel, c'est deux sexes complémentaires. Donc, on n'a pas besoin de chercher loin. C'est comme ça. Mais ce qui m'étonne avec la plupart des chrétiens, la plupart, c'est que ils prennent ce texte-là pour parler de tout ce qui est dépravation sexuelle. Ok? Le texte ne parle pas de toutes les dépravations sexuelles ici. C'est vrai à des passions infâmes, mais quand tu rentres dans les détails, on parle euh, de la sodomie, c'est tout. C'est ça qu'on parle. On parle pas enfin, dans ce qu'ils appellent aujourd'hui, on va dire des rapports anals. C'est ça. Ils parlent de ça là. C'est tout. Ils parlent pas de toutes les dépravations sexuelles. Mais dans le livre d'Enoch, on vous apprend, c'est pour ça que je dis que là, c'est pas un détail. Dans le livre d'Enoch, on vous apprend que les dépravations sexuelles ont une origine satanique. C'est les anges déchus qui ont appris ça aux hommes. Et souvent, les gens qui pratiquent beaucoup de formes de sorcellerie et qui sont conscients, il y a beaucoup de dépravation sexuelle avec. Il faut le savoir. Il y a beaucoup ça. Donc, euh, et puis, ils prennent aussi un autre texte. Ils prennent ce texte-là en général. Hein. Ils vont dans 1 Corinthiens 6, on va lire, 6,15. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pour ça que je vous avais dit à un moment donné, euh, sur le plan spirituel, l'attachement, c'est, je dis, on peut comparer comme euh, pas comme un rapport sexuel, mais comme dans le domaine sexuel. Ok? On peut comparer ça. Je dis on peut comparer, c'est pas la même chose. Ok? Et là, il dit le verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu du Créateur et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc le Tout-Puissant dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Tout-Puissant. Et ils prennent aussi ce verset pour parler de toutes les dépravations sexuelles en disant le mot impudicité. Mais ce texte ne parle pas de toutes les dépravations sexuelles. Ça ne veut pas dire que les dépravations sexuelles sont autorisées, c'est pas ça que je veux dire. Mais prendre ce texte-là et sans expliquer ce que ce texte parle, c'est déjà une supercherie. L'autre, ce texte-là, parlait de ce qui est anal, c'est tout. Et après, ils rentrent dans certains détails, mais ils vont vous citer les deux là. En plus, ensuite, ici, quand on parle de l'impudicité, on nous parle ici un homme qui va vers une prostituée, en fait. Il ne parle pas de toutes les dépravations sexuelles. L'impudicité,
en tout cas, dans ce passage-là, c'est quelque chose de bien précis. Et je vais vous confirmer ça quand vous allez dans 1 Corinthiens 7, ensuite, on poursuit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est pour ça que je vous dis, tous ces textes-là qui sont attribués à l'apôtre Paul et d'autres, c'est des réponses. Bon, Apocalypse, non, c'est une révélation, mais tous les autres, c'est des correspondances entre des frères et les apôtres. Ensuite, il dit au verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je vous ai déjà expliqué dans le français là, ou même dans les langues, dans certaines langues, euh, ça c'est une généralité. Okay? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et puis après, il explique, n'a pas d'autorité, etc. Mais ici, on vous explique bien, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, on vous montre, ça a quand même ce rapport entre des gens qui vont vers des femmes prostituées. Prostituées. Prostituée, c'est quoi une prostituée? En général, c'est quelqu'un qui fait ça comme travail. Bon, je suis pas en train de condamner quelqu'un qui fait ça. Je vous dis, c'est ça une prostituée. Une prostituée, c'est quelqu'un qui, une femme prostituée, c'est quelqu'un qui, parce que là c'est marqué EE, donc une femme. Prostituée, c'est quelqu'un euh, qui a plusieurs hommes, qui est dans la luxure, etc. C'est ça une prostituée en fait. Donc ici, même ici, on parle pas de ça. Mais ce qui m'a étonné euh, euh, à ce niveau, lorsqu'on cherche à prendre cet exemple, ces textes pour parler, ils disent pas l'origine de ce texte, l'origine surtout de 1 Romains 24, ouais, 25, 25 et 26. Non, 26 et 27. Ils disent pas l'origine. C'est comme si tellement ils détestent l'ancienne alliance en fait, comme ils disent, puisque c'est l'ancienne alliance pour eux. Alors que souvent, la plupart, pour ne pas dire la plupart du temps, ce qui est dit dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance a pour référence, la nouvelle alliance a pour référence l'ancienne alliance. C'était aussi simple de commencer par le début pour montrer que ce qu'ils appellent la nouvelle alliance confirme l'ancienne, c'est tout. Donc on va aller dans euh, Lévitique 18. Puis il y a deux versets, versets 22 et 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'apôtre a fait que référence à ce texte, en donnant plus de détails, mais c'était la loi. Et on va même plus loin, verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Voyez? Se prostituer, souiller. Je parle de la traduction que j'ai, okay? Parce qu'il faudrait encore rentrer dans les traductions. Mais ce que je veux dire, ici, lorsqu'il parle de l'impureté, là, on vous dit, on vous donne un aspect bien précis de l'impureté. Donc, il faut déjà expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'impureté dans ce passage. Comme là, on vous parle de l'impudicité dans ce passage, avant de partir dans des généralités, dans des définitions de ces civilisations modernes. Il faut déjà commencer là et puis essayer de comprendre avec d'autres textes qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y avait plusieurs aspects d'impudicité ou il y avait plusieurs aspects de prostitution, plusieurs aspects euh, d'impureté, etc. Là, on vous parle, vous voyez, dans deux versets, là, on vous dit une abomination. Donc, on vous donne un aspect d'une abomination. Un homme qui couche avec un homme, euh, euh, puisque la loi, c'était l'homme qui devait le recevoir et puis il devait l'enseigner à sa maison.
Donc il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est clair, non? Et là, on vous dit, c'est une abomination. Ensuite, on vous dit, quand vous pratiquez la zoophilie, c'est pareil. Coucher avec un animal, tu ne coucheras point pour te souiller avec elle. Et on vous dit, la femme non plus. Ça ne veut pas dire que la femme, dans le verset 22, a le droit de s'approcher d'une femme. C'est pas ça qu'on dit. Peut-être à l'époque, c'était impensable. C'est tout. Pour Israël. Mais, on explique bien les choses. Et on vous dit, ne vous souillez pas, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car toutes ces choses, donc il y a toute la liste, hein, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc il vous explique que c'était des choses qui se pratiquaient déjà dans la terre promise. Là. Et c'est pour ça que le Créateur les a chassés. Et il le dit, hein, le pays en a été souillé, je punirai son équité, et le pays vomira ses habitants. C'est-à-dire que, moi je ne veux pas lire la suite, hein, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en pratiquant des choses bizarres, vous tenir en présence du Créateur. C'est impossible. Et c'est à cause de ça que vient le jugement sur les nations. Donc, il ne peut pas juger les nations et puis pas juger son peuple. Quand je dis juger, c'est-à-dire prendre une décision pour les éjecter. C'est comme ça. Donc, je veux pas, c'était pas un truc très long, c'est simplement pour dire, regardez les pirouettes qu'ils font pour ne pas aller lire l'ancienne, ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Parce que pour eux, c'est la loi de Macha, donc la loi de Moïse. Donc, c'est comme si Moïse s'est levé un matin en disant, bon, voilà, je vais faire une loi. Hein? Et puis, ils n'osent pas le dire au Christ, hein, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont le faire. Parce que Christ dit à un moment donné, je pose des questions, est-ce qu'il y aura la foi quand je vais revenir, en fait, sur la terre? Et je vous ai déjà dit, on peut pas employer le mot foi sans considérer la loi. C'est impossible. Parce que dans Hébreu 11, on fait référence quasiment à que l'ancienne alliance pour définir la foi. Regardez, hein. Bon, c'était pas prévu, mais bon, regardez. Alors, puis je m'arrête là parce que je voulais vous parler de choses, mais ça va être trop long, je veux pas. Bon alors, c'est dans Hébreu. Quand vous allez dans Hébreu 11, hein, c'est un peu long. Ah, ok. Quand vous allez dans Hébreu 11, on vous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'elle ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bon, quand je vous ai toujours dit posséder, ça veut dire tu l'as. Ok? Et on vous fait toute une liste, c'est par la foi, c'est par la foi. Il n'y a que des personnes, selon ce qu'ils disent, hein, qui sont dans l'ancienne alliance. Mais ça se retrouve dans ce qu'ils appellent la nouvelle alliance. C'était aussi simple d'aller à l'origine en disant, voilà, il y a un verset dans Lévitique qui dit, on ne doit pas faire ça, c'est comme ça. Et en précisant, c'est homme avec homme, des choses comme ça, et puis on parle de la zoophilie, etc. Mais, et puis après, aller peut-être dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, essayer d'expliquer euh, euh, c'est quoi la luxure, etc. Et je vous dis, luxure a donné luxe. Hein. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup le luxe, là, sachez que c'est, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer bien t'habiller ou des belles choses, c'est pas ça. Mais le luxe, c'est quelque chose de bien précis. Et sachez que certains pays se vantent d'être le top du luxe. Mais pour ceux qui comprennent, comprenez. Donc, je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que euh, on aurait dit que dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, c'est comme quelque chose euh, qui fait peur aux chrétiens.
Mais à chaque fois qu'on a cité l'ancienne alliance, comme ils disent, dans la nouvelle alliance, là, ils le citent. Mais ça attire sur eux des malédictions, en fait. Parce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de laisser croire aux gens que Christ est venu abroger les lois. Alors que Christ dit lui-même, même dans la nouvelle alliance, comme ils disent, Christ est en train de dire, moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour autre chose. Sur ce, je vous dis un gros shalom et que le Tout-Puissant continue à nous bénir. Shalom.